Bonsoir et merci de nous préférer. Voici le sommaire de cette édition. Les passations de services se poursuivent dans les différents départements. Ce mercredi, 5 ministres sortants ont passé le témoin au nouveau. Ils promettent tous de bien œuvrer pour relever le défi. Et puis le vaccin Ebola TX pourrait être sans risque, c'est ce que nous démontrent les premiers résultats de l'essai clinique sur le dit vaccin, des résultats qui viennent d'être publiés par le consortium de recherche Ebola TX. Vous regardez TATV, bienvenue dans ce journal. Page noire pour commencer cette édition. Le candidat malheureux, 7e sur 8 à la dernière présidentielle, est décédé. Georges Gandhi Faranguet Tunkara s'est éteint ce jeudi à Conakry des suites d'une courte maladie. 48 heures avant sa mort, notre reporter Daouda Mohamed Kamara demandait son avis sur le nouveau gouvernement. Suivez. Nous sommes des Guinéens, nous sommes des patriotes, nous sommes à la disposition de la nation. Partout où nous pourrons servir, partout où nous pourrons apporter quelque chose, nous le ferons. Quelle est cruelle la mort. Patriote guinéen, toujours disait-il prêt à servir sa nation. Le pourra-t-il désormais? Cette voix et feeling d'hommes engagés s'en sont allés pour toujours. 48 heures avant ce départ éternel, Gandhi Faranguet Tunkara appréciait encore la nouvelle équipe gouvernementale formée par Mamadi Youla. Il faut reconnaître qu'il y a des compétences incontestables, mais le plus important aujourd'hui, c'est que la Guinée va, je l'espère bien, enfin se mettre au travail. Comme s'il le savait, pour les prochains jours de la Guinée, Gandhi espérait au bonheur des Guinéens et y priait ardemment. Espérons que tout cela fasse une ouverture nouvelle pour la Guinée et que ça puisse porter paix, joie, bonheur, unité et prospérité pour la nation. Pour les jeunes nouvellement arrivés dans le gouvernement, Gandhi était aussi optimiste pour leur réussite. Nous sommes aujourd'hui heureux de voir que la Guinée avance. Tout dépendra des personnes que ces jeunes mettront autour d'eux. Un ministère, c'est avant tout une action politique. Il y a des techniciens, si on leur fait confiance, qui connaissent la maison, qui connaissent l'esprit et qui peuvent apporter leur expertise pour aider ces jeunes-là. Et c'est sur cela qu'on compte pour ne pas qu'ils échouent. Servira-t-il désormais sa nation? Pourtant, Gandhi Faranguet Tunkara l'a promis. Partout où nous pourrons servir, partout où nous pourrons apporter quelque chose, nous le ferons. Mais nous agissons toujours dans la dignité, nous agissons toujours selon nos principes, selon nos préceptes. Georges Gandhi Faranguet Tunkara, président de l'UGDD, fondateur des écoles Mercure et ancien Lion, ne régira plus. Il s'est éteint ce jeudi après-midi à Conakry. Que Dieu ait pitié de son âme. La passation de service des membres du gouvernement a débuté ce mercredi à Conakry. Au ministère de l'économie et des finances, Mohamed Jaré a passé la main à Malado Kaba. De l'autre côté, au budget, c'est Ousmane Kondé qui a cédé la place à Mohamed Lamine Doumbouya. Avant de quitter leurs départements respectifs, les deux ministres sortants ont présenté leur bilan. Le point, c'est avec Saloum Kondé. Après tout service protocolaire, les deux ministres sortants ont passé à revue les actes posés au sein de ces départements. Malgré l'épidémie Ebola qui n'est désormais qu'un lointain souvenir pour la Guinée, des bilans plus ou moins positifs ont été présentés aux nouveaux entrants. Mohamed Jaré et Ansoumane Kondé sont respectivement ministres sortants de l'économie, des finances et du budget. Les progrès réalisés sont remarquables. De nombreux textes de loi et de règlements à caractère financier ont été pris. Il s'agit, pour ne citer que quelques-uns, de la loi organique relative aux lois de finances, de la loi sur la gouvernance financière des sociétés et établissements publics, de la loi et du décret sur les marchés publics, du décret sur la gouvernance des finances publiques, du décret sur le règlement général de la gestion budgétaire de la comptabilité publique, l'élaboration d'une nouvelle nomenclature budgétaire de l'État qui remplace ou qui va très bientôt remplacer celle existante et en opérationnalisation actuellement. La limitation des procédures exceptionnelles d'exécution des dépenses publiques. L'amélioration de la reddition des comptes.
en matière d'amélioration des recettes de l'État. Si la croissance économique du pays a été marquée par de nombreuses péripéties en 2015, les défis à relever sont encore énormes. Mais du côté des ministres entrants, l'espoir est désormais permis quant à l'accomplissement des différents objectifs. Malado Kaba et Mohamed Lamine Doumbouya. Le défi relevé est majeur au regard des objectifs que le président de la République a assignés au nouveau gouvernement et pour lesquels des résultats concrets sont attendus rapidement pour le bien de nos populations. Cela passe entre autres par un soutien et la levée des contraintes à l'économie, la fourniture de services de base à nos populations. Au regard de ce contexte difficile, jugé avec des attentes pressantes des populations, en termes d'amélioration de leurs conditions d'existence, les défis qui se posent à moi et à l'équipe dont j'aurai la charge consisteront à m'inscrire dans la dynamique de changement et d'émergence de notre pays. La croissance de l'économie nationale a donc besoin de nouvelles perspectives quand on sait qu'elle était à 0,1% en 2015 contre 1,1% en 2014. Passation de service également au département de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique, celui de la pêche, de l'aquaculture et de l'économie maritime. Les ministres entrants ont tous promis de peser des réformes courageuses au sein de leur département. Le compte-rendu est de Bamamadou Alpha. La mise en place de l'équipe gouvernementale de Mamadi Youla a démarré ce mercredi. Au département de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation technologique, Bailo Telivel Diallo a passé le témoin à Abdoulaye Yero Baldé. Le ministre sortant rappelle quelques réalisations à son actif. La construction de la faculté des sciences de la nature à l'université Julius Nyerere de Kanka. Le démarrage de l'étude pour la construction de 5 universités nouvelles de l'initiative présidentielle, la création du centre d'excellence en mines et géologie à Bourdieu, le lancement du programme 1000 PhD et 5000 masters, le renforcement du système de recherche contre les épidémies, Ebola en tête. Quant au ministre entrant, Yero Baldé, lui, s'engage à mobiliser des ressources nécessaires pour le rayonnement de l'enseignement supérieur guinéen. Je compte sur votre soutien à tous et à toutes et vous assure de mon engagement sans faille pour faire de l'université guinéenne une université de référence, qualifier la recherche et l'innovation technique dans notre pays. En outre, le département de la pêche a enregistré des prouesses durant l'année écoulée. Le ministre sortant se réjouit déjà des résultats. La contribution de la pêche industrielle au budget de l'État s'est maintenue à un niveau acceptable. Ainsi, au 30 octobre 2015, on a enregistré 25 milliards 503 millions 903 173 francs guinéens au titre des redevances de la pêche industrielle, dont 18 milliards 395 millions 775 186 francs guinéens versés au trésor public. Le nouveau promis à ce poste a pour ambition de redorer l'image de la pêcherie guinéenne et d'accroître son rendement. Et pour y parvenir, André Loa lui sollicite le soutien de tous les cadres de son département. J'ai besoin du concours de chacun de vous au poste qui est le vôtre et n'en excluant personne. Une telle démarche est à mes yeux déterminante pour l'avenir du secteur de la pêche et de l'économie maritime. Toutes les deux cérémonies de passation de services ont été pilotées par le secrétaire général du gouvernement, Sékou Kissi Kamara. Tard dans la soirée du même mercredi, le secrétaire général a soumis au même exercice les ministres sortants et entrants des Affaires étrangères et des Guinéens de l'étranger. En recevant le témoin, Adjamakale Kamara a exprimé sa vision du département, notamment la formation des cadres et maîtres de l'ordre dans la maison. Daouda Mohamed Kamara. Deux portefeuilles ministériels réunis en un. Désormais, Adjamakale Kamara porte les flambeaux du ministère des Affaires étrangères et des Guinéens de l'étranger. Ministre d'État depuis 3 ans, François Lussoni Fall, en passant le témoin à sa successeur, s'est d'abord félicité des résultats de sa gestion. Mais néanmoins, pour lui, ces résultats seraient plus probants n'eût été les obstacles auxquels le département a été confronté ces derniers mois. Le département a été tenu à l'écart dans des activités qui ne relèvent pourtant que de sa seule compétence. Elles sont également la réponse aux nombreuses interrogations de la presse
et de l'opinion nationale sur des questions liées au fonctionnement actuel du ministère des Affaires étrangères et des suspicions volontairement distillées au cours des dernières semaines pour discréditer l'image du département. Vous comprendrez donc pourquoi je suis reconnaissant au chef de l'État de mon départ du gouvernement que j'ai accueilli très sincèrement avec un grand soulagement. Pour sa part, le ministre délégué aux Guinéens de l'étranger, Samsi Bantamasso, s'est aussi montré satisfait des objectifs atteints sous sa majesté. Mais tout de même, il invite la ministre entrant à tenir compte des projets non réalisés. Le recensement des Guinéens de l'étranger, la construction du siège des Guinéens de l'étranger dont l'étude de faisabilité a été réalisée, la participation du département au Forum international des opérateurs économiques à Bruxelles du 13 au 14 mai 2016. Pleine d'ambition pour redorer l'image de la diplomatie guinéenne dont le département se trouve aujourd'hui au centre des pratiques malsaines, Makale Camara s'engage à y mettre de l'ordre. Cette situation concerne la délivrance de visas, l'acquisition frauduleuse de passeports diplomatiques et de services, la falsification de signatures et j'en passe. À cet égard, la justice doit faire son travail sans interférence pour que la vérité soit établie et des sanctions prises à l'encontre de ceux qui seront retenus dans les liens de la culpabilité. Mesdames et messieurs, le ministère des Affaires étrangères et des Guinéens de l'étranger est un ministère de prestige et il doit le rester. L'image de prestige du département, c'est aussi un personnel au rendez-vous de la mondialisation. Pour cela, la nouvelle ministre entend inciter et soutenir pour la formation des cadres. L'éthique et l'anglais doivent attirer tout un chacun. Les résultats de l'essai clinique Ebola TX ont été rendus publics ce mercredi à Conakry. C'est à travers une conférence de presse que le consortium de recherche Ebola TX a fait savoir les résultats obtenus pour cette première étape, même si le plasma de convalescence pour traiter Ebola a montré qu'il est sans risque. Cependant, des données supplémentaires s'imposent pour en déterminer les bénéfices. Le point, c'est avec Soirée Boubacar. Bien qu'il soit jugé efficace, le plasma de convalescents de la maladie Ebola ne rassure pas à 100% pour l'instant. Cependant, l'essai clinique mené par l'Institut de médecine tropicale d'Anvers a démontré que le traitement avec du plasma de convalescents lors d'une épidémie de la maladie à virus Ebola est réalisable, ne représente pas de risque et est acceptable pour les donneurs, les patients et les professionnels de santé. Pour ce premier test, l'espoir est permis, mais un approfondissement de l'analyse s'avère nécessaire. En partant de l'objectif que l'on s'était proposé, à savoir l'amélioration de la survie de 20% à J14, nous n'avons pas atteint le résultat qu'on espérait atteindre, en se basant sur l'analyse brute. Mais il est question d'approfondir les analyses en déterminant notamment les taux d'anticorps qui nous permettront de savoir si dans les cas où il y a eu réussite, est-ce que c'est le taux d'anticorps qui était élevé? Et dans les cas où il n'y a pas eu de réussite, est-ce que c'est le taux d'anticorps sur le donneur qui était beaucoup plus bas? Donc cette analyse nous permettra de nous situer pour redéfinir disons, les conditions dans lesquelles il faut utiliser le plasma pour que ce soit efficace. Jusqu'à l'épidémie de 2014, des produits sanguins de survivants d'Ebola n'avaient été utilisés comme traitement que de manière expérimentale sur un nombre restreint de patients atteints par le virus. L'essai clinique Ebola TX reste de nos jours le plus vaste essai jamais réalisé. En attendant de déterminer le taux d'anticorps neutralisant contre le virus Ebola, le plasma pourrait servir de remède pour certains patients. Les préparatifs du projet Conakry, capitale mondiale du livre, vont bon train selon le commissaire général du dit projet. Pour Sansi Kabadjakité, l'équipe mise en place à cet effet mettra tout en œuvre pour être prête avant 2017. Il a annoncé ce mercredi lors d'une réunion de la commission ici même à Conakry. Alcine Diallo. À 16 mois seulement du plus grand événement culturel de la Guinée, la commission d'organisation du projet Conakry, capitale mondiale du livre, passe au peigne fin
toutes les questions pour une meilleure réussite de cette rencontre de 2017. Ce mercredi est réuni autour du commissaire général du projet. Les acteurs impliqués dans la chaîne du livre ont expliqué à tour de rôle les tenants et les aboutissants de cette rencontre événementielle en Guinée. Pour Sansi Kaba Diaguitié, rien ne sera laissé au hasard. Nous avons fait cette réunion avec sérénité, vigueur, et je pense que les troupes sont mobilisées pour porter ce projet. C'est bien pour notre pays et pour notre nation. Ça a réussi dans 16 villes. Conakry ne fera pas défaut. Conakry va relever le défi. Nous devons tous être engagés et mobilisés. Nous sommes déterminés à aller jusqu'au bout pour faire de Conakry, capitale mondiale du livre, une réalité. Pour la réussite de ce projet Conakry, capitale mondiale du livre en 2017, la commission d'organisation compte mettre en place l'opération Livre et Action. Elle consiste à faire la promotion du livre guinéen et de la lecture dans la capitale. Cette opération aura pour objectif de créer des points de lecture dans les 130 quartiers de Conakry. Donc il fallait informer tous les acteurs, tous les promoteurs du livre. À cela, il faut ajouter l'initiative Livre du mois. Pour ce mois de janvier, le choix est tombé sur l'œuvre du cardinal Robert Sarah intitulée Dieu ou rien. L'ouvrage a été remis à la presse à travers le directeur général du journal d'appel d'offres pour mieux véhiculer le contenu au public. Fini ce journal à tous. Merci de l'avoir suivi et portez-vous bien.